bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur deux. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir. Alors, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute. Salut Cédric. Salut Yannick. Salut Marc. Salut Yannick. Comment allez-vous? Très bien. Et toi? Ça va super bien. On est ici à Courbevoie actuellement, chez Cédric. Ouais. Merci de nous accueillir. On va y aller, hein. En tout cas, déjà, j'en profite maintenant. Je salue Cédric Evans qui nous a permis de nous rencontrer. J'en profite parce que pour que les auditeurs aussi comprennent que quand un invité me recommande quelqu'un, je prends le temps de prendre contact avec les invités qui m'a recommandé. Et là, j'ai pris contact avec Cédric et Marc. Et recommandé par Cédric Evans, donc épisode 5, je crois, de mémoire. Donc vous pourrez aller le réécouter et voilà quoi. Donc on est assis avec les frères, les jumeaux, je tiens à le préciser. Donc là, toute première fois pour moi et avec un épisode à 3 voix. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Ok, donc première question que j'aime poser dans ce cadre-là, c'est si vous deviez résumer votre parcours de vie en 3 mots, lesquels seraient-ils? Donc, c'est Cédric qui parle. Bon, avant de répondre à cette question, on salue Cédric Evans, hein. C'était vraiment intéressant et merci pour cette rencontre. Donc, trois mots. Trois mots. Moi, je dirais en premier mot, je parlerai de combat. Yes. Ensuite, héritage. Ok. Wow. Et un troisième mot qu'il va falloir expliquer un petit peu, c'est la maths. Ok. Voilà, mes trois mots. D'accord. Donc, je résume. Donc, combat, héritage et maths. C'est ça. Ok. Je triche un peu, je sais déjà un peu ce que maths ça veut dire et ça fera écho à la suite dans l'épisode, mais ok. Pourquoi? Du coup, déjà, de but en blanc, tu peux déjà nous expliquer pourquoi combat? Combat. Je trouve que depuis toujours et depuis petit, euh, ma vie est un combat. Notre vie est un combat, une succession d'obstacles, de challenges à accepter, de défis à relever. Et sachant qu'on est dans les sports de combat, les arts martiaux, dans le jiu-jitsu brésilien, Ouais. que ce soit en compétition, que ce soit sur les tatamis ou à l'extérieur, la vie est un combat. Ok. Voilà. Ok. Et héritage, pourquoi héritage? Héritage, c'est que on a une certaine responsabilité et je dirais on vient de quelque part. Euh, L'héritage qui nous permet de faire ce que l'on fait. Donc ça peut être héritage, on va dire physique. Euh, Grâce à mon patrimoine génétique, j'ai pu performer dans les arts martiaux, dans les sports de combat, etc. Et il y a aussi l'héritage, on va dire les parents, les grands-parents, voire même les ancêtres qui nous ont permis d'avoir une certaine manière de penser, d'aborder la vie d'une certaine manière, avoir une certaine vision. Voilà, Ok. c'est pour ça l'héritage. Ok, d'accord. D'accord. Et pourquoi la maths, du coup? Donc là, la maths,
C'est un troisième mot que je dirais qui est peut-être même le plus important. Donc je rappelle, hein, il y a une polysémie dans ce mot parce que mat qui veut dire tatami Ok. et mat En quelle langue? en anglais, mat Ok. Ah, ok, 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 tatami ok. et D'accord. mon sport de prédilection, le jiu-jitsu brésilien. Oui. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les tatamis et surtout la mat qui veut dire équilibre, qui est une divinité du panthéon égyptien, Ok. mais qui fait référence à l'ordre, Ok. à l'harmonie, à l'équilibre. Donc c'est une notion que j'affectionne beaucoup et je dirais que c'est un objectif de vie. Toujours aller chercher l'harmonie, chercher l'équilibre et chercher l'ordre. D'accord. Mm. Ok. Stop. Merci beaucoup. Ok. Marc, du coup. Alors, bonjour à tous. Et je m'excuse d'avance pour les auditeurs et auditrices. J'ai une petite extinction de voix. Alors, j'aurai une voix un peu fébrile aujourd'hui. Oui. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc, moi, mes trois mots, je dirais en premier je. Je parlerai aussi de héritage, responsabilité. Et le dernier aussi, je parlais aussi de la maths. Ok. Top. Et du coup, pourquoi jeu? Donc, jeu pour le jeu, le game. Alors, oui, le game et le jeu, surtout que depuis enfant, moi, je considère un peu ma vie comme un grand terrain de jeu. Yes. Euh, je- pour moi, c'est des expériences, de l'expérimentation. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que je m'amuse. J'essaye de trouver cet aspect, de trouver dans chaque chose que je fais de l'amusement. Je suis très joueur. Je cherche quelquefois la difficulté et rien n'est grave. Pour moi, tout est un peu un jeu. Excusez-moi avec. Ah, Ouais. ok. En Et oui, ensuite, tu as parlé d'héritage et de responsabilité. héritage, responsabilité, un peu comme mon frère. Donc, on est d'origine togolaise béninoise. Yes. On est né en France et on fait partie d'une minorité. On est seulement 8 millions au Togo. Et c'est vrai qu'on porte un certain héritage, une certaine responsabilité dans nos manières de faire, nos manières de nous comporter. Et c'est vrai que euh, face à chaque obstacle, on se dit aussi que il faut rendre nos anciens fiers et notre peuple fier. Ok. C'est très intéressant. Ok. Et pourquoi maths? Matt, c'est pour un peu pour rejoindre mon frère. Matt, il y a un côté droiture, justesse. En gros, ce qui est juste. Et c'est vrai que ça régit un peu nos vies, mettre l'humain au centre dans chaque chose qu'on fait. Mettre l'humain au centre, essayer de garder une certaine justesse et être cohérent dans ce chemin de vie. Ok. Mhm. Top. Ok. La question suivante que j'aime poser, du coup, c'est bon, que j'aime poser, qui me permet qui vous permet de vous présenter, du coup, aux auditeurs, c'est qui êtes-vous, qui es-tu? Cédric, on peut commencer par toi, ou peut-être, ouais, comme ça, on laisse un peu Marc se reposer. Donc, qui suis-je? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps et Ouais, qui revient et que je me poserai même encore. ouais. Je pense que jusqu'au dernier jour, c'est une question qu'on se posera. Exactement. Et je me permets de juste, avant que tu répondes, c'est fou, c'est marrant parce que l'épisode précédent, on a parlé c'est marrant parce que c'est un Togolais aussi. C'est un Togolais aussi, Togolais, béninois, ghanéen. En fait, il a plein et Congolais aussi. Vraiment, lui, il était un peu des deux côtés de Afrique centrale, Afrique de l'Ouest.
Et il s'est présenté un peu en donnant ses activités. Et je lui disais, non, moi je distingue qui es-tu de tes Ce que tu activités, fais. ouais, de ce que tu fais. Bon, et après on a parlé d'existentialisme, Jean-Paul Sartre et tout ça. Donc les gens comprendront quand ils écouteront l'épisode avec Orphée, Sané. Vas-y du coup, excuse-moi Voilà. Cédric. Donc, qui suis-je? Donc, je suis Cédric Akouete, mais sans vie à Capovie. Nice. Donc, comme l'a dit Marc, on est originaire du Togo et du Bénin. Et chez nous, l'identité est très importante. Déjà rien qu'au niveau des prénoms. C'est-à-dire chaque prénom a une signification. Donc, Akouete pour le fait que je sois un jumeau. Et mais sans vie, on est né le mercredi. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, qui D'accord. suis-je? Je suis pour moi un guerrier. Nice. Un guerrier, Ce qui fait écho au combat. exactement, qui fait écho au combat. Et qui fait écho à Cédric. Et qui fait écho à Cédric. La petite histoire, c'est que, oui, quand on prend la définition de Cédric, c'est un prénom celte qui veut dire chef des guerriers, roi des guerriers. Donc, il y a cette notion-là qui a toujours été présente chez moi. Et un peu plus tard dans mon cheminement, j'ai ajouté guerrier de la maths. C'est ce que je suis. Ok, top. C'est Voilà. top. Ok, ça marche. Et du coup, tu veux parler maintenant, Marc? Je vais essayer. Ok, vas-y. Qui- Donc, qui es-tu, Marc? Donc, qui suis-je? J'ai envie Att- de dire, Excuse-moi, juste un petit truc. C'est marrant parce que oui, je sais pas. Bon, enfin, les gens ont compris que vous êtes jumeaux, mais est-ce que, tu vois, j'aurais cru que tu t'aurais présenté comme jumeau. Je sais pas si tu l'as dit. Tu l'as pas dit, ça? Je l'ai non. dit dans mes prénoms à travers le fait que ce que veut dire à côté. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ouais, vas-y, Non, vas-y, Marc. justement, moi, j'ai envie de dire, suis-je le gardien de mon frère? On fait un petit salut à la Bible et à New Jack City. Ouais. Pour ceux qui ont la ref. Donc, en parlant de ça, bon, bien sûr, je suis le gardien de mon frère. Donc, je suis Marc Akouete Messan Akakpovi. Donc, comme Cédric, je l'ai déjà dit, mais du Togo au Bénin. Donc, je suis professeur de jiu-jitsu brésilien, Yes. combattant, sportif. Et, donc, j'exerce dans le 95 à Saint-Gratien. J'ai mon académie, j'ai une très grosse carrière au sein de ce sport. Je suis père aussi de 4 enfants. Yes. Voilà un peu qui je suis. D'accord, ok. Du coup, donc toi, tu as un peu plus parlé, Marc, de tes activités. Donc, je vais revenir à Cédric pour qu'il nous parle de ses activités. Après, on va filer la conversation. Ouais, donc j'ai été meilleur titre, ça a été vice-champion du monde de grappling. Donc, Ok, là, du coup, tout de suite, est-ce que tu peux nous définir le grappling? Parce que j'ai regardé un peu les choses et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de pousser le truc un peu plus loin. Qu'est-ce que le grappling? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Donc, on connaît plus le jiu-jitsu brésilien qui est un sport dans lequel il faut finaliser son adversaire avec des techniques de clé De soumission. articulaire, de soumission, étranglement, etc. D'accord. Pour que les personnes visualisent bien, c'est un peu comme le judo, sauf que la finalité, c'est pas de faire tomber l'adversaire, mais c'est de le faire abandonner. Voilà, donc ça se passe beaucoup au sol. D'accord. Et par rapport aux différentes fédérations, il y a aussi eu différents termes. Donc le grappling, gi et dogi, gi qui veut dire kimono, c'est tout simplement du jujitsu, donc comme le jiu-jitsu brésilien, mais avec une appellation différente. Ah, d'accord. Donc il y a des appellations comme ça. On peut entendre parler de grappling, de lutte à livrer,
de jiu-jitsu brésilien. Donc tous ces sports sont La même assez chose, quoi. similaires. Ok, C'est d'accord. ça. Ok, top. Ok. Voilà. Et donc j'ai commencé ce sport à 18 ans. Donc j'ai commencé par gagner des petites compétitions régionales. Mhm. Ensuite, j'ai été plusieurs fois champion de France dans différentes fédérations. J'ai fait des compétitions ensuite européennes et pour finir à l'international et avoir le titre le plus haut de vice-champion du monde. C'était en Antalya en Turquie en 2016. Ok, félicitations. Et donc par la suite, ou même en parallèle, hein, on a créé notre club, notre académie, Mhm. qui est la team Akamat. Donc c'était un club où on a voulu Ok. transmettre le savoir accumulé de par les expériences et surtout un état d'esprit. Et comme on le disait tout à l'heure, mettre l'humain D'accord. au centre du club, au centre de notre manière d'aborder les choses et dans la transmission. Ok, top, top. Du coup, comment est-ce que tu veux dire d'autres choses par rapport à tes activités? Parce que là, on a parlé de ces 13 sports. Très sport, oui. J'ai été pendant de nombreuses années consultant Ok. dans la gestion des immobilisations. Ouais. Donc, ouais, ça fait un peu, ça sonne compliqué tout Ouais. ça. Donc c'est un boulot qui était plus axé sur la fiscalité, les finances, etc. Où j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup. Le voyage a toujours fait partie de ma vie. Donc j'étais constamment en déplacement. J'ai pu sillonner les différentes villes, les différentes régions de France, voire d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des déplacements qui m'ont permis finalement d'aller à la rencontre de l'autre. Donc chaque fois que je partais dans une ville, j'avais mon kimono dans mon coffre et j'allais à la rencontre d'autres clubs. J'ai toujours été bien accueilli et j'ai pu découvrir, on va dire, le monde avec par le biais du boulot et en allant dans les différents clubs. Ok. Top, top. Et toi, Marc, du coup, bon, là, je pense qu'en fait, on va en parler déjà, on va parler beaucoup plus du background, en fait, familial. Vous êtes né où, au Togo ou en France? On est tous les deux nés en France, Ok. donc dans le 93 à Aulnay, on vivait à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous. Aulnay-sous-Bois. On est parti assez tôt pour l'Oise, Ouais. donc dans une petite ville on appelle Chambly. Ouais. Chambly, qui est à la limite de l'Oise et du Val d'Oise, Ouais. donc Ouais. du 95 et de l'Oise. Ouais. Et oui, on a grandi là-bas, en allant à l'école, que ce soit dans des écoles de l'Oise ou du Val d'Oise. Et voilà, oui. Bon, c'est pas très loin de Paris, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Banlieue parisienne. Banlieue nord, c'est une quarantaine de minutes de Paris. C'est pas très loin de Pontoise, de Cergy, etc. D'accord. Donc ça a été, oui, notre enfance et notre adolescence. Ok. Et du coup, Marc, dans quel cercle familial vous avez grandi? Vous avez des frères dans la fratrie? Combien vous êtes? Alors, on est les derniers d'une fratrie de 5, Ok. 4 garçons, une fille. L'aîné, c'est c'est une fille. Ok. Donc, on va dire qu'on est d'un milieu un peu modeste. Mon père, il vient d'un petit village au Bénin de à peine 300-400 habitants. Et donc, il est venu en France par ses propres moyens. Mhm. Il a traversé l'Afrique pour venir en France. Ensuite, il a fait venir
ma mère et ensuite tous les enfants, ils sont nés Ici. ici. Ok. Et donc, on a une enfance tranquille à Chambly. C'était une petite ville où on dénotait un peu, on était un peu différent. Il y avait pas beaucoup de personnes racisées. Et on a une enfance un peu tranquille. C'est calme. D'accord. Ok. Et quel type d'élève vous étiez l'un comme l'autre? Je rebondis sur ce que Marc a dit. Il parle d'une enfance assez calme, mais c'est vrai que depuis tout petit, on n'arrêtait pas de se battre. Ah ouais? On n'arrêtait pas de se battre. Ah, ça vous m'aviez pas dit ça. Mais pour nous, Ouais, c'était un moyen de communication. bien sûr. C'est-à-dire que Comme beaucoup de, je sais pas, en fait, c'est peut-être, je sais pas, ça paraît peut-être un peu réducteur de le dire, mais il y a un jeune homme que je suis beaucoup qui est d'origine camerounaise, que je suis beaucoup, que je suis, en tout cas, Ludovic Herman, oh, son nom de famille, purée. Honda. Hein? Wanda, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Oui. Et le prince Bamileke, il s'appelle. Oui. Et il fait l'afro-noblesse, voilà, c'est ça, l'afro-noblesse, ouais, c'est ça. Et il dit que justement, là, en banlieue parisienne, ou en tout cas en zone, j'aime pas ce terme, en tout cas en banlieue, en zone urbaine, en fait, le problème de beaucoup de jeunes hommes, voire de jeunes femmes, c'est que le vocabulaire étant euh, Limité. limité, voilà, c'est ça le terme, ils ont tendance à beaucoup plus s'exprimer par la violence, voire la violence physique. Je sais pas, est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien là-dessus? Moi, je dirais que pour moi, il n'y avait pas de violence, justement. C'est-à-dire que on se battait, Mhm. mais on s'amusait. Ok. Et c'est plus une sorte de confrontation physique. Et c'est ce que j'explique à pas mal de personnes qui s'intéressent au sport de combat. C'est que, en fait, le caractère violent, c'est nous qui le posons. La violence, quand je connais des personnes, j'ai moi-même pratiqué des sports de pied-point, c'est-à-dire ça peut être la boxe, le kickboxing, etc. Et ceux qui ne sont pas pratiquants, ils vont dire, mais c'est curieux, ils se sont tapés dessus. Et à la fin, tout le monde est content, ils se sourient, ils se serrent dans la main, Il y a une ils sont bonne l'air d'être entente. Ouais. meilleurs potes. Mm. Et faut pratiquer, mais faut connaître pour comprendre ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que on se tape dessus, on se met des coups, on s'échange physiquement, il y a une confrontation, etc. Que en réalité on est violent. Ou c'est de la violence. Ok. C'est je dirais un échange oui, corporel. Ouais, ouais. Après, si je peux Oui, vas-y. intervenir, Oui. en fait, j'ai l'habitude de dire que si tu veux connaître vraiment une personne, il faut se battre avec. Wow. Il faut se battre avec. Et là, vraiment, tu vas la connaître, on va dire, profondément. C'est quand tu t'es battu, quand tu l'as affronté physiquement, c'est là que tu connais vraiment une personne. Oui, Je vas-y. dirais même, là, il parle d'affronter physiquement, mais ça peut être aussi Affronter dans les mots. dans les mots, Ouais. exactement. Ouais. Combien d'histoires on a entendu? Ah bah tiens, il y a lui, au début on s'aimait pas, on s'est disputé, on s'est battu, etc. Et c'est devenu mon meilleur ami. Bien sûr. C'est une manière de briser la glace Tout à fait. et de finalement aller plus profondément dans les valeurs de la personne, dans l'humain, quoi. Tout à fait. Bah, Ok. les masques, on va dire. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, non, je comprends mieux. Mais du coup, vous vous battiez entre vous ou vous battiez avec des gens? Les deux. Ah, vous vous battiez entre vous. On se battait entre nous, on se Mais je battait pense. avec nos frères, on se battait avec notre sœur, on se battait Ah ouais, avec d'accord. tout le monde. Ok, 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 ok. Et on a très vite compris
que à deux on est plus fort. Ok. C'est-à-dire que quand on était à la maison, on était les petits frères vraiment embêtants. On n'hésitait pas à se mettre à deux sur nos grands frères, quoi. Ok. Et après, par contre, on a toujours eu cette, j'ai envie de dire, ces valeurs, cette noblesse dans l'affrontement où Yes. pour nous, c'était assez, je sais pas, je vais dire ça, sacré. Oui, Euh, pas de coups bas et toujours sans haine. Jamais de nervosité. C'était très très important. C'est-à-dire on échangeait finalement physiquement, mais oui, sans violence, Mhm. sans violence. D'accord. C'était pour nous, c'était un moyen de communication, de s'amuser, quoi. Ok. malgré qu'on avait beaucoup de vocabulaire, on Mhm. a commencé à lire très tôt. Dès le CP, on lisait des livres, des gros livres. Mhm. On a toujours été tiré par tout ce qui est connaissance. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis de voyager, mais dans la lecture. Dans le calme. Pour parler de un de mes mots que j'ai évoqué, Ouais. quand on parle du combat, le combat qui est finalement contrôlé, ça c'était une belle rencontre, Mhm. contrôlé, organisé, ça Mhm. donne quoi? Ça donne les arts martiaux. Ah, ok. Ok. Les arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est quoi finalement? C'est l'ensemble des techniques, que ce soit physique ou non physique, parce que quand on parle d'arts martiaux, souvent on s'imagine dans la confrontation physique avec armes ou non. Mhm. Mais donc, que ce soit, on est un petit peu perturbé par des pigeons qui se battent, justement. Attends. Ouais, ouais. Je pense qu'ils veulent rentrer dans le combat aussi. C'est ça. Ouais, donc je disais, ça donne les arts martiaux, et les arts martiaux, c'est bon, technique de combat armé ou non armé, mais il y a aussi cet aspect mental. Ça donne Mental, envie du budo. Le budo, c'est la voie du combat. Et mais chacun ses voies, c'est sa montagne. On peut parler du mental. On peut parler du budo. Le budo, c'est la voie du combat. On recherche. Et chacun voit. On peut parler c'est ça. du combat, Et, mais Ok. aussi et, même bon, d'ailleurs, de la vie en général. dédicace à On notre recherche ami sa Steve voie Combourg, Ok. dans la Man pratique de Chaser, la. qui lui, c'est un de nos plus anciens compagnons de Jiu-Jitsu. D'accord. Et il avait une petite faiblesse au niveau du mental. Ok. C'est-à-dire que il était super fort aux entraînements, mais arrivé en compétition, ça passait pas trop. Et donc, il s'est penché sur cet aspect. Avec de la sophrologie, ça a commencé. Ensuite, il a pris il a fait une formation tout sur le travail mental, etc. Mhm. L'hypnose. Ouais, hypnose, hein, c'est ça. Et il a réussi à passer outre justement cette difficulté pour trouver que il fallait, en fait, en renforçant son mental, en apprenant les techniques, etc., il a pu, Une force. il en a fait une force et révéler son potentiel. D'accord. Voilà, révéler son potentiel. Ok. Et ça fait partie justement des, Il en a fait une force. Ok. On fait bien de me parler. Les autres aussi se révéler aussi. Et ça fait par le sens basant sur tout ce qui est préparation. D'accord. ça. Voilà. Ok. D'ailleurs, Steve il aide Combourg, si tu maintenant nous entends, les autres bonjour à à toi. aussi se Salut. révéler aussi. Ok. En se basant Ok. sur Très tout intéressant. ce qui est Du préparation coup, mentale. j'ai pas posé la question, mais à ce moment-là, ça m'intéresse. Quelles étaient les activités de vos parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité? Nos parents, Ouais. notre mère, elle était assistante maternelle, Ok. donc elle gardait les enfants. Ça a été un choix aussi pour
être présent Pour vous, aussi au quotidien pour nous, bien sûr. au niveau de la fratrie. Ouais. Et notre père, il a travaillé dans l'automobile. Ok. Donc, Ah ouais, l'Oise en plus. un travail, on va dire, ouvrier. Il était spécialisé dans tout ce qui est peinture automobile. Ok, top. Et après, pour le choix de notre mère d'être ouvrier, nourrice, en fait, il y a eu un incident avec. D'ailleurs, c'est intéressant le choix de notre mère d'être nourrice, votre sœur. En fait, il y a eu un incident avec ma grande sœur nourrice. En voulant récupérer votre sœur quand elle est petite, chez elle. Elle a Wow. vu que la nourrice, là, qu'elle l'avait confiée, était partie et elle avait enfermé notre sœur toute seule chez elle. Ce monde, ce pays. Et du coup, là, elle était complètement effondrée. Et elle s'est dit que quel est ce monde, ce pays où on ne peut pas s'occuper de la chose qu'on a de plus précieux, qui sont nos enfants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé de rester à la maison. Et tu sais, pour garder ses c'est enfants, marrant parce et aussi que garder je sais ses plus où est-ce que j'avais entendu ça. Bon, je sais plus où je l'ai entendu, mais en tout cas, il y a une chose que je constate, c'est que en Occident, et un des problèmes qu'on a, selon moi, génère pas mal de déséquilibre dans la société occidentale, c'est qu'on sait pas, on s'occupe pas très très bien de nos enfants. Avec tout, tu regardes les systèmes en tout cas en France, les systèmes de place en crèche, les écoles, on te dit le système éducatif bat de l'aile, de ce genre de choses, et on s'occupe, et on met nos personnes âgées dans des maisons de retraite. J'ai entendu ça aussi, je l'ai constaté, et ça me fait penser, quand tu parlais, à un adage Ouais, de chez nous ouais, qui dit: nous sommes nos ancêtres et nous sommes notre descendance. C'est-à-dire que quand on ne s'occupe pas bien de nos anciens et de notre descendance, finalement, c'est de nous qu'on ne s'occupe pas bien. exactement. Parce que, oui, on est nos ancêtres, on est notre descendance. D'ailleurs, c'est très, très, très paradoxal que quand on a l'habitude de parler aux gens, ils disent si je travaille aussi dur, c'est pour mes enfants. D'ailleurs, c'est très, très, très paradoxal que quand on a l'habitude de parler aux gens, ils disent si je travaille aussi dur, c'est pour mes enfants, etc. C'est pour leur laisser quelque chose. Mais dans le temps présent, souvent, on confie souvent nos enfants des gens qu'on ne connaît pas trop. Ouais, c'est vrai. Et nous, on a tendance, je pense, à pas trop surveiller justement l'éducation qu'on leur donne. Et pour Là, nous, vous avez mis je pense que doigt sur l'éducation, on va dire des c'est ce qu'il y a de la transmission de centrale sociétale, dans qui est que ce monde. oui, on a des difficultés avec la jeunesse, avec les enfants, où on se dit mais on perd le contrôle. Oui, justement, il y a une perte de contrôle au niveau de l'éducation, des valeurs, etc. Il y en a beaucoup qui confient, qui se disent bien tiens, c'est à l'école, c'est l'école qui va devoir transmettre les valeurs, éduquer les enfants, mais alors qu'on a un rôle primordial. Donc ouais, on met le doigt sur une question de l'éducation, Bien la sûr, transmission bien sûr, et bien la sûr. responsabilité aussi. Ouais, la responsabilité, l'instruction. En fait, moi j'aime bien parler on va dire d'un panier, un peu d'un grand panier où on met, comme tu l'as dit, transmission, pédagogie, instruction, éducation, toutes ces choses-là qu'en fait qui vont participer à former un homme, une femme, quoi. En fait, un être humain équilibré, qui a tous les apports en fait, justement pour l'armée face au monde dans lequel il va vivre. Exactement. Et on est parfois perdu face à cette responsabilité, face à ce défi. Et c'est vrai qu'on entend souvent, ok, bon, tiens, mets-le dans le sport parce que c'est une bonne école. Oui. Arrivé à l'âge adulte, il y en a beaucoup qui vont parler de
c'est dommage, il y a plus de service militaire. Mhm. L'armée, tiens, envoie-le à l'armée, là-bas, ils vont pouvoir le former. Mhm. C'est aussi une bonne école, etc. Donc oui, il y a cette nécessité finalement où on est conscient que il y a peut-être des lacunes, il y a peut-être quelque chose qui concerne l'éducation ou oui, quoi faire, comment faire, Mhm. comment préparer au mieux les jeunes aux défis de demain et ça c'est une vraie question et ça me permet de rebondir sur mon orientation à mi-parcours. Ouais. Dis-moi, dis-moi. Donc, je suis parti dans l'éducation. Ouais. J'étais déjà, d'une certaine manière, dans la transmission en étant Prof de Jiu-Jitsu. de Ouais. jiu-jitsu. Ah, du coup, on me dit maître, c'est ça? On dit maître quand on est ceinture noire. Ok. À partir du moment où Tu deviens ceinture noire, tu peux devenir maître. Ou créer une école. une ceinture noire, il y a pas vraiment de règle, mais une ceinture noire en jiu-jitsu, Ouais. c'est 10 ans de pratique. Ouh. C'est 10 ans. Ah ouais. Et à partir du moment où Ah, joli. effectivement, c'est un doctorat. Et à partir du moment où on a un doctorat, cette distinction de ceinture noire, Ouais. euh, Ok, d'accord. Ok. Ok, c'est marche. traditionnellement, on est maître. Et bon, après, parfois, ça va dépendre des endroits, mais en France, parfois, c'est pas trop respecté. On a du mal avec cette notion De maître. les maîtres, ça peut faire un peu gourou ou ce genre de choses. Mais je sais qu'à l'étranger, ouais, ceinture noire, on t'appelle master, sensei, maître. Ok. Ok, top. Ok. Du coup, oui, Du coup, je suis passé prof. devenu professeur, Oui, ce que tu enseignant, disais, oui. donc enseignant dans le secondaire et j'enseigne les EPS. Mhm, mhm. Depuis combien de temps? C'est assez récent, ça fait depuis un an, on va dire. Un an. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois que au travers d'une matière, une simple matière, j'ai envie de dire, Depuis mon expatriation. il y a tellement de responsabilités, on peut faire tellement de choses. Je me sens vraiment épanoui justement par rapport à cette nouvelle orientation, par rapport à ce défi. Et le fait de finalement être au contact de l'humain, au contact des enfants, euh, et de leur transmettre, de voir avec eux, d'essayer de trouver des moyens et des solutions pour faire d'eux des adultes, on va dire, armés et prêts. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est un défi merveilleux. J'ai envie Ok. de dire, c'est un combat merveilleux. Ah, génial, génial. Qui fait toujours écho aux 3 premiers mots que tu as donnés. Ok. Du coup, Marc, toi, qu'est-ce que c'est pas que je veux passer à autre chose ou quoi, mais je vais juste revenir aussi quand même rapidement sur la genèse aussi de votre choix d'aller vers le jiu-jitsu. On reviendra aussi à parler de vos activités. Du coup, votre jeunesse, voilà, on a compris que vous vous battiez. Et comment, parce que je trouve que l'histoire est très belle, en fait, de comment vous en êtes arrivé au Jiu-Jitsu. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais parler un peu de votre jeunesse et de adolescence. Et du coup, si tu peux nous en parler un peu, Marc. En gros, l'histoire, on est une fratrie de 5. Ouais. On était les derniers. Et on alors, en gros, pour l'histoire, on est d'une fratrie de 5. On était les derniers. Et au niveau de nos parents, ils n'avaient pas le temps les moyens financiers de nous payer d'une activité à chacun. Et en gros, c'est notre grande sœur qui, après avoir fait son boulot d'été pour le sport de notre choix,
Et rentré à la maison, il nous a proposé de nous payer une année pour le sport de notre choix. Traditionnel, Donc, mon oui. frère et moi, on s'est concertés. On a choisi le jujutsu. Pas le jujutsu brésilien, il n'y en avait pas à cette époque-là. Le jujutsu traditionnel. Et le problème, c'était que il n'y avait pas de section. Ok. Et on était dans les années 95. Et c'était un peu à la dure. Et les enfants et les adultes, on les mettait ensemble. Donc on s'est retrouvés, Ouais. mon frère et moi, faire peser 40 kilos, 45 kilos avec des gros balaises de plus de 80 kilos. Et on devait se battre. Donc, après le premier cours, c'était vraiment, vraiment très difficile. Et on voulait arrêter, mais on pouvait pas parce que c'était notre sœur qui s'était sacrifiée, qui avait sacrifié son premier sang pour nous donner accès au sport. Et on s'est dit non, qu'on peut pas abandonner comme ça. Mhm. Du coup, on a persévéré, on a développé des techniques justement pour nous battre, pour survivre face au gros Pour la costaud. suite. Ouais. Et ça nous a Je donné rajouterais, vraiment un gros bagage inconsciemment, Mhm. technique, on a été même dans une l'essence grande force du psychologique jujitsu. C'est-à-dire Wow. que pour la suite. Elio Grassi, qui justement a développé des techniques, lui qui était d'une constitution assez faible, assez fébrile. Elio Grassi, qui est Elio Grassi? Elio Le- Grassi, c'est le le fondateur du jujitsu, du jujitsu. D'accord. Donc, brésilien, oui, Brésilien ou traditionnel? brésilien. Brésilien, ok, ok. Petite histoire, c'est ça. Oui, Il y a oui, une vas-y, petite on a confusion besoin. sur ça. Ouais. En fait, le jujitsu, Oui, J-U, oui. jujitsu, c'est le jujitsu traditionnel. D'accord. Quand on dit en fait, jitsu, Mhm. J-I-U, Mhm. c'est une orthographe portugaise. Ah, Donc ça signifie que c'est brésilien. d'accord. Et quand on parle, par exemple, quand on va au Brésil et on parle de jiu-jitsu brésilien, les gens ils disent mais non, mais c'est du jiu-jitsu. Ils Hmm. comprennent pas trop. Hmm. Donc ça c'est la petite. Ah, il y a peut-être un truc. Ok. Attends, donc du coup, pour bien comprendre, quand c'est écrit J-I-U, Non, J-U, J-U, c'est traditionnel. c'est japonais du coup, c'est ça? Jujitsu. Ça vient du Japon, c'est ça? ça. Ok. Et quand on parle de J-I-U, ça vient du Brésil. Du Brésil, d'accord. C'est Ok. ça exactement. Ok. Et très rapidement, la petite histoire, c'est Elio Grassi. donc ça a commencé avec le jujitsu Mhm. est plus ancien que le judo. Le D'accord. jujitsu, c'est l'art des samouraïs. Ok, ok, ok. Un mélange d'aïkido, de karaté et de judo, oui. Ouais, Mais on va dire Jigoro Kano, le fondateur du judo, a voulu exporter le jujitsu, on va dire, mais en retirant les techniques dangereuses, en retirant tout ce qui était, oui, qui pouvait être dangereux et en faisant ça d'un sport un peu plus attractif pour le monde. Ok, Donc il a créé le judo en d'accord. partant du jujitsu. Donc il a gardé les projections, etc. Et donc Jigoro Kano avait des émissaires, des disciples qui avaient pour mission de répandre son judo à travers le monde. Et parmi eux, il y avait Maeda qui avait été envoyé au Brésil. Sauf que lui, dans sa démonstration et dans son rôle de missionnaire, il était quand même très attaché à l'ancien jujitsu. Donc, ce qu'il faisait, c'était plus finalement du jujitsu que du judo. Et au Brésil, il a été aidé par une famille, la famille Grassi, et en reconnaissance de cette aide, il leur a enseigné son art, qui est le judo, mais en réalité le jujitsu. Ok. Et Elio Grassi a adapté justement cet enseignement
par rapport à sa faible constitution. Et donc, il a créé un système de plus de levier du corps utilisé à force de l'adversaire contre l'autre, etc. Et ça donnait le jiu-jitsu dit brésilien. D'accord. Voilà. Et c'est Ok. lui qui est à l'origine de tout ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est la pratique brésilienne, elle va être justement beaucoup plus axée sur l'aspect de travailler sur ses faiblesses et de jouer sur je dirais le poids du corps de son adversaire. Si j'ai bien, si je résume bien, C'est si un j'ai peu bien ça. compris. L'aspect Parce que pour distinguer bien les ouais. deux disciplines, en fait. L'apport de Helio Gracie, ça a Ouais. surtout été euh, les travail au sol. Ok, d'accord, ok. En fait, on se rend compte que naturellement, debout, ces deux pieds, Tout va bien? tout va Le bien travail et au sol. on est tous habitués à évoluer debout. Sauf que arriver au sol, c'est d'autres déplacements. Tout va bien, c'est une autre manière de se mouvoir, c'est pas pareil. Quand on se déplaçait au sol, ça remonte à nos 1, 2, 3 ans de notre vie. Oui, bien sûr. Ah oui, Et c'est vrai, c'est vrai, tu c'est vrai. emmènes un costaud ou n'importe qui, tu le ramènes au sol, il a plus l'habitude de se mouvoir au sol, il est perdu. Hmm, Il est perdu et c'est ça que Elio Gracie a compris et donc il a développé un combattant de jiu-jitsu brésilien emmène son adversaire au sol dans son univers, dans son monde et là il prend le dessus sur lui. Ok, donc là on a défini l'aspect du coup l'aspect donc la discipline brésilienne et du coup comment vous définirez que vous avez pratiqué en plus. Du coup vous avez pratiqué combien de temps le jiu-jitsu du coup japonais traditionnel, ouais. Ok, ok. Arrivé à nos 18 ans. Le jiu-jitsu traditionnel, on en a fait 3 ans, à peu près, 3-4 ans. Et arrivé à nos 18 ans, on le J'ajouterais permis en que poche. bon, on avait notre grande expérience. On a cherché un sport. On était plutôt à l'aise. Je pense que ça reviendra, ça. Exactement. Et on était des personnes entraînées. C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on s'est entraîné tous les matins, on allait à l'école. On a été bercé par le club Dorothée, Ok. où il y avait des mangas, tout ce qui était les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball Z, ce genre de choses qui prônaient Ouais. oui, la bagarre, le combat, etc. Ouais. Et L'affrontement, aussi la performance physique et tout ça. exactement. Ouais. Exactement, oui. Et donc, quand on a cherché une activité, Mm. on s'est orienté dans Dépassement les de soi. la lutte contact. C'était une sorte de boxe, un peu d'ancêtre du MMA. Mhm. C'était intéressant. On mettait des coups, on nous rendait des coups. C'était sympa. On a essayé d'autres sports comme ça où il y avait un échange. On a essayé un petit peu la boxe, etc. Où on était plutôt doués. Et un beau jour, Marc, je te laisse peut-être raconter. Un échange, je suis avec ma voix. On, on rentre dans un dojo qui pratique du jiu-jitsu brésilien. Mhm. Moi, je tombe je vais essayer avec ma voix. Euh, on, on rentre dans un dojo qui pratique du jiu-jitsu Ok. brésilien. Ouais. Moi, je tombe je dois combattre un petit bonhomme de 15 kilos de moins que moi, 5 ou 6. Là, pendant le combat, il m'extermine. Je n'arrive rien faire. Et j'abandonne au moins 5 ou 6 fois. Choqué. De son côté, mon frère, on s'est fait la même expérience. Et là, on sort de ce club dans la voiture, on est choqué. Ouais, donc, Qu'est-ce qui vient de se là, passer? On s'est fait racler. Je me souviendrai toujours de Et cette là, discussion dans la voiture. On a une discussion très importante pour nous. Un peu perdu parce que on a subi au niveau de l'ego, là, c'était très fort. Ouais, Ce qui bien s'était sûr, passé. bien sûr. Et je lui dis, mais Marc, ça s'est passé comment pour toi? Perdu Parce que j'ai rien pu faire. subi sur le niveau de l'ego. Le gars, il m'a atomisé. Ouais.
Et c'était le même gars qui avait... Non, Non, un autre. Chacun. Ouais, ok, et d'accord. Ok. on a eu nos, et pourtant, c'est des personnes qu'on voyait, plus faibles que nous Oui, physiquement, bien sûr, bien sûr. entraînées, Oui, non, je plus comprends âgées, totalement. etc. Ouais. Et moi, je lui dis, ouais, moi, c'était pareil pour moi. On C'était, voyait, franchement, la sensation d'un, et ouais, la sensation ouais, d'une grosse humiliation, voilà. On est impuissant, c'est fait, voilà. Et, sensation, Marc me dit, il suffirait qu'on ait, une impuissance. c'était quoi, 10%? C'est fait, 10%, qu'on arrive à avoir 10% des compétences de ces gars-là, et on aurait tout gagné. Et je lui dis, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, on a choisi l'adversité. Après cette humiliation, les gars, on a pris un coup. Bien sûr. Soit on fermait la porte, on oubliait tout, Hmm. et on partait là où il y avait plus d'échanges, où on était plus à l'aise, on était plus dans notre zone de confort, on va dire. Ou soit on choisit, c'est l'adversité, mais dans le but justement de gagner, Ok. de grandir. Et Ok. là, on a dit, ok, c'est parti. Et des 5-10% de compétences, on est arrivé à 10, 15, 20, 30, grandir. Et à 100, et à voire vous, même ouais, dépasser à vous nos espérances et nos attentes. Ok. Voilà. Ok. Ok. Bah, je pense on va revenir sur cet aspect-là parce que sur l'aspect justement se dépasser parce que tu en as parlé rapidement tout à l'heure, Cédric. Mais vous avez beaucoup de titres à votre actif, chacun d'entre vous. Mais je voudrais juste, parce qu'on n'a pas répondu à la question, c'est juste distinguer, redéfinir un peu, définir, décrire un peu la pratique du jiu-jitsu traditionnel. Comment ça s'appelle? Comment ça se passe? Est-ce que c'est que debout? Est-ce que c'est au sol aussi? Ou c'est un mélange? Bon, déjà, le jiu-jitsu traditionnel, Ouais. tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que Ça se ressemble beaucoup au judo? Kano Ouais. retire les techniques dangereuses. Donc, nous, Ah, d'accord. à l'époque, déjà, quand on pratiquait, on Ouais. disait, c'est trop dangereux Ouais. pour pouvoir en faire une pratique, on va Qui serait dire, au JO, par exemple. sportive. Ouais. C'était un prof à l'ancienne qu'on avait. Il nous apprenait limite à mettre les doigts dans les yeux. Voilà. Ah oui. Oui, c'était le Ah oui, d'accord. but. Le but, C'est c'était de défaire vraiment ton c'est adversaire, quoi. ça, c'est Ok. ça. Donc, la plupart des techniques, donc pour l'aspect pied-point, coup, etc. On le faisait de manière chorégraphique. Donc, ok, un peu en self-défense. Voilà, c'était une approche self-défense. On va parer un coup, on va répondre de telle et telle manière, de façon à, à mettre hors d'état de nuire son adversaire. Donc là, donc pour ça, fallait apprendre l'ensemble des coups de poing, la palette technique, des coups de pied, des projections, etc. Donc ça, c'était debout. Et on avait une partie qui nous amusait le plus d'ailleurs, c'était Newaza, c'est-à-dire le travail au sol, où là, allez-y, genoux face à face, il faut faire abandonner l'adversaire. Donc, on n'a pas des étranglements, des clés, etc. Et quand on est pris, on tape 3 fois et on dit stop, j'abandonne. J'abandonne, ouais. Donc, et là, ça nous permettait de nous défouler. Là, c'était vraiment le côté où contrairement avec les coups, où là, on pouvait pratiquer et Avec les cours, on est obligé d'être dans la retenue. On n'a pas de protection. C'est surtout une forme de théorie. Avec les cours, on est obligé d'être dans la retenue parce qu'on n'a pas de protection. Et c'est surtout ils ont un peu une forme de théorie. Un sport, d'ailleurs, le jiu-jitsu qui est, ouais, le sport a qui évolué existe encore. encore. Maintenant, de nos jours, il y a le Sauf que là, jiu-jitsu combat. ils ont un peu des protections. Jiu-jitsu Ils se combat donnent où, des oui, points, il y a coups de des, pied, il y a des championnats projection. et là, ils ont rendu le sport un peu plus sportif. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Ok, donc du coup, après cette prise de conscience que vous avez eue suite à la défaite commune que vous avez eue, là vous décidez de vous lancer pleinement dans le sport.
et dans la pratique du sport. Et qu'est-ce qui a fait, parce qu'on en a parlé rapidement la dernière fois et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et vous venez de l'évoquer aussi sur l'aspect, pas réussir à avoir 10, 15, 20%, 100% et à dépasser des limites et à aller explorer des limites que certains se donnent dans la pratique d'un art martial. Donc, et qui vous a emmené aussi, que ce que je disais tout à l'heure, à avoir des titres en compétition et ce genre de choses. Donc, la question, c'est comment a commencé les premières années, comment on se surpasse? Ouais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jiu-jitsu, c'est un sport qui demande, on va dire, beaucoup d'efforts Yes. et qui est très, c'est cérébral, mais exigeant. C'est le mot que je cherchais. Ok. Il y a une grosse exigence dans ce sport. L'ego, faut le mettre de côté. Yes. Parce qu'au départ, on se fait finaliser dans tous les sens. On se fait battre. On te met ton ego à plat. Vraiment, on te fait vraiment, tu oublies, tu pars à zéro. Et il faut construire des techniques, un jeu, et ça donnait une certaine discipline, qui est une régularité dans les entraînements, être concentré pour comprendre les techniques, le fonctionnement, etc. Et aussi, finalement, oui, pour pouvoir développer ces techniques. Donc souvent, quand les personnes commencent le jiu-jitsu brésilien, ça va être aller 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, et on a l'impression que c'est comme un peu une drogue, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment elles ont passé le mois, les personnes sont en redemande et ils sont toujours À vouloir plus, c'est ça. ouais, ils sont présents, etc. Et Et vous, ça vous a fait cet ça effet-là? nous a fait cet effet-là. Et donc là, on est dans on va dire, dans le tourbillon Yes. du jiu-jitsu. Yes. Donc, il faut passer les obstacles. On parlait de combat, il faut relever les défis, se fixer de petits objectifs. Tiens, je vais faire en sorte qu'on ne me finalise plus, qu'on ne me renverse plus, par exemple. Ah tiens, je vais essayer d'appliquer une finalisation. Il y a sa première finalisation. Il y a tout un tas de paliers paliers à passer. Ouais. Et au bout de un adage du jiu-jitsu, c'est une ceinture noire. Toute ceinture noire est une ceinture blanche qui n'a jamais abandonné. Wow. Attends, redis ça. Wow. Toute ceinture noire est une ceinture blanche qui n'a pas abandonné. Qui n'a jamais abandonné. Qui n'a jamais Jamais abandonné dans le sens ouais. de il a continué. Bien sûr, la persévérance. Il a persévéré. Ouais. Sachant que ce qui est drôle, c'est que tu abandonnes tous les jours. Bien sûr. Mais tu te relèves. Ouais. Et tu continues. Ouais. Donc c'est ça. Donc, cet état d'esprit, il est dans tous les jours. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut progresser. Ok. Et mon but, c'est d'avoir un partenaire de position pour revenir à la maison, pour progresser. Et où on a eu de la chance et d'avoir un partenaire où s'entraîne disposition. Je me souviens à la maison, on avait quelques tapis dans le jardin. D'accord. Et est-ce que vous direz, du coup, c'est marrant, parce que la question me vient, est-ce que, du coup, cette complicité, le fait d'être des jumeaux, j'ai, dans l'interview que j'écoutais sur vous, je sais pas si je sais plus si c'est exactement la même question qu'elle vous a posée, mais du coup, est-ce que vous connaissez, le fait de vous entraîner comme ça ensemble, est-ce que Marc, tu connais les forces et les faiblesses de Cédric, et Cédric, toi, tu connais les forces et les faiblesses de Marc? Est-ce que ça a développé ça aussi en vous? Donc, est-ce que vous pouvez et du coup, la seconde partie de la question, c'est, est-ce que tu peux, toi, Cédric, par exemple, donner un conseil à Marc? Marc, fais attention, parfois, tu as tendance à faire ci, ça, corrige ça. Est-ce que ça vous a aidé aussi là-dessus? Bien sûr, j'ai médité. C'est quelque chose de, je dirais, incroyable. C'est une expérience incroyable. Ouais. C'est-à-dire que qui n'a jamais rêvé d'affronter son double.
Wow, ok. C'est ça, qui n'a jamais rêvé d'affronter son double. C'est-à-dire que en face de moi, j'ai un gars qui me connaît depuis toujours. Bien sûr. Bien sûr. Ça va parce on s'est toujours, on va dire, suivi, etc. Et aujourd'hui, je vais gagner, toujours. Demain, je perdrai peut-être contre lui, face à lui. Mais finalement, c'est une version de moi-même qui va m'accompagner dans la progression. Il sera là, il me fera pas de cadeau. Et vous avez parlé tout à l'heure de combattre sans haine. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui doit être fort entre vous. Aussi, la progression. Après, c'est vrai qu'il est là, ton cadeau, un micro, Hum. niveau, appel. Ouais. Oui, non, mais ouais, j'imagine. Bon, après, c'est vrai que quand t'es huis clos, il y a l'ego, on veut pas perdre l'un contre l'autre. Ah, Oui, intéressant. ça permet vraiment de progresser. Le truc, Un spectacle de faire, c'est pour le combattre. plaisir de l'autre ou pour qu'il sache qui est. Ouais, ouais, bien sûr. Et le lien qu'on n'a jamais donné, c'est jamais donné en spectacle. Oui. Des fois, Ouais. pour le plaisir des autres. Je trouve que le lien gémellaire, c'est vraiment très important, même de fraternité. Et quand je m'amuse Bien en sûr. disant, Et si je veux j'ajouterais garder sur de ça, mon c'est frère, que mais évidemment, la petite histoire, on peut pas se permettre de quand on était se petits, battre tous les deux, on saignait beaucoup. public. D'accord. Et on avait un problème de saignement et lié à la drépanocytose. Là, tout le Oh. monde ne le sait pas, mais Ah, tous les deux, on est des drépanocytaires intéressant. hétérozygotes. Ok, donc c'est-à-dire que vous portez c'est SS? Non, c'est pas ça? Non, C'est c'est ça, pas. c'est-à-dire, c'est l'affaire. C'est Pas ça. trop. Ok, d'accord. Ouais, parce que moi, moi aussi dans la famille, ma mère, je crois que c'est AS, je crois. Des choses La comme ça. version C'est ça. Ouais. pas trop Sauf que, dangereuse. Est-ce que tu me permets, avant juste que tu n'oublies pas ton idée, je sais pas si vous avez vu, il y a un rappeur britannique Ouais. qui a fait une série dingue. Ouais, exactement. Ouais. Supra? Supracell. Supracell. Ok, bon, vas-y. Bon, on en reparlera après. Vas-y, Et finis ton donc, idée. donc ça, quand t'es drépanocytose, hétérozygote, Ouais. c'est écrit en rouge sur ton carnet de santé. Ah ouais, bah oui. C'est-à-dire que c'est le truc, tout de suite, c'est écrit en rouge et tout, etc. Mhm. Et les recommandations des médecins à notre mère, Pas de ça a sport? été, il faut pas qu'ils aillent trop en altitude. Les recommandations, je crois que c'est quoi? C'est pas au-dessus de 2500, 2500 mètres, ça Ok. commence à. D'accord. J'explique brièvement. Drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, une malformation héréditaire des globules rouges Ouais. qui n'ont pas la même forme. Donc, les globules rouges qui transportent l'oxygène. Donc, du coup, on peut être en carence d'oxygène Ok, je comprends. Ok. dans certaines situations. Oui. Donc, l'altitude. Oui. 2, surtout, il faut pas qu'il fasse un sport dans lequel il se sente étouffé. Oh mon Dieu. Dans Ok. lequel Bon, il les se gars, ils sent- ont bien choisi leur sport, comme vous pouvez le comprendre. faut pas qu'il se sente étouffé, il faut pas que... Ouais. faut éviter. Ok. Et voilà. Et troisième recommandation qui n'est pas forcément liée à ça, mais par rapport à le fait qu'on saignait beaucoup du nez, Mhm. pour notre mère, faut pas trop qu'ils se prennent des coups dans le nez ou faut pas qu'ils aient des impacts. Donc du coup, quand on a voulu faire des sports de combat, pas tout de suite le jiu-jitsu brésilien, mais quand on a voulu faire des sports de combat, pendant très 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 longtemps, nos parents se sont opposés à ça. C'est-à-dire, vous pouvez faire du foot, vous pouvez faire du basket, vous pouvez faire des sports, mais ne faites pas de sport de combat. Ça a été toute notre enfance, hein. C'est ce qu'on nous disait. Sauf que, Vous on va aviez une dire, détermination qui allait outre c'est les ça. conseils et les. J'ai envie de dire têtu comme c'est même pas le fait d'être têtu, c'est que j'estime que Ça on a fait notre voix. curiosité? Non, on a Ah, notre ok, voix, ok, on a notre ok. voix. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite référence où je disais Cédric, justement, en celte, ça veut dire roi des guerriers, roi guerrier, chef des guerriers, etc. Ah, ok, je Marc, comprends. Ouais. Marc qui est plus romain, latin,
c'est celui qui honore Mars, le dieu de la guerre. Oui. Donc Ouais. tous les deux, finalement, Il y a cette, on il y est a né ce- sous le ouais, il y a cette appétence, cet appel-là c'est ça, le qui vous, signe du ouais. combat. Bien sûr. Et Bien sûr. c'est comme ça qu'on se définit profondément. Donc, on nous a dit non, faites pas ça, mais nous on a dit c'est ce qu'on veut faire. C'est dans ça qu'on se sent vivant. C'est notre voie, c'est ce qu'on veut faire. Et on a toujours été orientés et passionnés. C'est ce qu'on a fait finalement. Et c'est là qu'on était bon. Ok. On vous aurait mis au foot, vous auriez tapé les gens. Ouais, Je précise quand même que on aime le sport en général. ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. on se débrouillait dans chaque sport, on aimait, mais pour le côté combat. C'est-à-dire que opposition, Oui, je duel, comprends. c'est vraiment ça qui Ouais. nous portait. Donc, Compétition, en fait, aussi. c'est Vous devez être très compétitif, non? exactement Dans la vie en général, non? oui, oui, bien sûr, c'est notre fil rouge. Ouais. C'est ça qui est l'opposition, le combat, etc. Hmm. Je vois qu'il y a un cours, souvent, le dernier. D'ailleurs, il y a à chaque fois qu'il y a une courbe, hein, souvent, Ouais, en gagner. maternelle, ma première, que ma gagner, première coupe c'est et ma première récompense, Ouais. c'était un concours de dessin. Oh ouais? Ouais, sur toute la maternelle. Je me souviens, j'avais dessiné un lapin Ok. et il était apparemment plus beau que D'accord, tout le le- lapin des Eh, autres. ok. Et Et du coup, tu continues de dessiner aujourd'hui? non, pas Non. spécialement, mais là où c'est intéressant, Ah, ok. oui, mais là où c'est intéressant, c'est que je reparle des arts martiaux Ouais. et dans les arts martiaux, on dit qu'il faut maîtriser plusieurs disciplines. Mhm. Donc il y a des disciplines, la discipline physique, on va dire, Ouais. et il y a aussi la discipline artistique. Un vrai artiste martial, Ok. donc à l'époque, par exemple au Japon, il y avait de la calligraphie. Ah, Il y d'accord. Ok, avait ok. jouer J'avais d'un pas compris. instrument et pratiquer, ça va ensemble. En fait, Ah, d'accord. on parle de trois disciplines qu'il faut maîtriser. Et donc, il y a le côté combat, on va dire confrontation, opposition, mais il y a aussi le côté artistique et ouais, la musique. La musique sert Ouais. à être plus performant Hmm, dans l'opposition, dans hmm, le combat. Et aussi emmener peut-être une certaine sensibilité aussi, je Exactement, pense. Ok. c'est Très lié. intéressant, ça. Mmh. C'est très intéressant. Et sur ça, on a fait des recherches justement, on parlait d'héritage. Yes, Donc, yes. ce qui est très très important pour nous, ça a été de finalement toujours et constamment rechercher la vision de nos ancêtres. Yes. Je dis la vision de nos ancêtres, je rappelle l'adage. Nous Oui. sommes les ancêtres, nous sommes notre descendance. Donc, Oui. Ah finalement, oui, la c'est vrai. vision de nous-mêmes. Ok. Wow. Donc, né finalement à Aulnay-sous-Bois, en France, etc., en ayant des origines d'ailleurs, etc. Ouais. Quelle est la vision de nous-mêmes? Et cette vision, on a souvent fouillé, on a souvent été la rechercher. Ouais. Et donc les arts martiaux africains, Ouais. tel qu'il est perçu en Afrique, Ouais. il y a très très rapidement le côté spirituel Yes. qui entre en jeu, Yes. spirituel, mystique. C'est-à-dire que on te dit qu'un artiste martial doit maîtriser un certain degré de méditation, d'élévation, de force. Et tu ne vas pas au combat tant que tu n'es pas assez fort, assez costaud Mentalement, spirituellement, mystique. Ok. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, je vais raconter une petite anecdote sur ça. Donc au Togo, chaque année, il y a dans le nord du pays, Et voilà. il y a les Valas. Ok. Ouais, parce que en fait c'est marrant parce que j'allais t'en parler donc maintenant c'est pour ça que dès que tu as évoqué ça, j'ai sauté directement sur le mot. Vas-y. Donc les Valas, qui est De la on va lutte. dire, c'est de la lutte, Ouais. je vais dire un rite
une initiatique de passage Vers vers l'âge adulte. l'âge adulte. C'est Ok, ça. je ne savais pas, mais Donc ok. il y a un rendez-vous, Initiative. on va dire, et Ouais. chaque jeune qui va devenir adulte va montrer sa valeur par Le combat. l'affrontement physique, par la lutte, par le combat. Et donc, il y a les jeunes qui combattent comme ça. Il y a aussi les champions, des personnes plus âgées qui vont démontrer leur force, etc. Et une fois, j'ai insisté, tous les deux, on était tous les deux, hein. Non, j'étais seul. Et j'ai demandé à mon oncle, au D'y passage, assister. oui, Ouais. je lui envoie le bonjour, hein, tonton Théophile. Non. Donc, s'il te plaît, tonton, il faut que tu m'emmènes, aller va là, je veux aller voir, je veux aller me confronter. Moi, dans mon esprit, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais je voulais me confronter, Tu voulais combattre, en fait. combattre. Ok. Combattre, mais pas dans le sens d'échanger. Oui, bien sûr. Vu que Et, pour et moi, aussi découvrir, je suppose. découvrir, c'est Ouais, un moyen de communication. tout J'ai à fait. sillonné l'Europe, la France, donc je Ouais. voulais aller Oui, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait quoi? échanger avec Avec ton kimono toujours dans ton c'est coffre de voiture, comme tu disais tout à l'heure. Ok, d'accord. Non, je comprends. exactement. Je comprends. Donc on a traversé le pays du sud au nord. Ouais. C'était un périple. Ouais. On est passé dans les différentes régions. C'est magnifique, d'ailleurs. C'est magnifique. Je l'ai déjà fait. Ça me fait penser à mon père parce que c'est un des plus beaux voyages, hein, je pense, hein, que j'ai eu à faire avec lui. C'était celui-là, parce qu'en fait, mon père était ingénieur agronome. Mhm. Donc, il avait des missions un peu partout comme ça en Afrique. Et dont il avait eu une mission en quelques années avant qu'on parte du Togo. Il avait une mission au nord du Togo. Donc, j'avais passé tout un été ou une semaine avec lui. Comme ça, on était parti du coup, de Magnifique. Lomé jusqu'on était parti à la frontière du Burkina, tu vois. Donc, ok. Magnifique. Ça me fait penser à ça. Ok, du coup, En traversant Palimé, Tout à, c'est ça. Tapamé, etc. On C'est ça. arrive au nord. Ouais. Et donc on est arrivé là-bas, il y avait une énergie très forte. Tout le monde était plus ou moins, il y avait une certaine excitation. Parce que c'est aussi un moment de fête aussi. Moment de fête, moment de confrontation, etc. Et donc là, je dis à mon oncle, tonton, Ce que je t'avais pas dit. maintenant qu'on y est, Place-moi. je veux combattre, je veux combattre. Et je voyais les gars, je les voyais et tout. Et mon oncle, il m'a dit, non, surtout pas. Je lui dis, mais pourquoi, tonton, je m'entraîne depuis toujours, c'est ce que je fais de mieux, laisse-moi, je veux combattre. Et il me dit, non, tu n'es pas protégé. Il dit, tu n'es pas protégé. Je dis, comment ça? Il me dit, non, c'est les personnes là que tu vois, Ce n'est pas que des elles ont une personnes. protection mystique. Ok. Elles viennent pas comme ça. Ok. Chaque personne que tu vois jeune Chaque a lutteur. été protégée de manière mystique et vient avec certaines forces. Et il me dit, si tu combats, tu pourrais même mourir. Et je rigole, mais ça m'a quand même impacté. Ouais, ça Et t'a... je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bon, Je rigole. ok, on va pas combattre. Parce que bon, c'est vrai, c'est l'oncle, il sait de quoi il parle, et bon, voilà, quoi. Et tu avais quel âge, excuse-moi, tu avais quel âge à cette époque-là? j'avais la vingtaine bien passée, quoi. J'étais déjà, on va dire, un champion international. Ah ouais, quand même. Ok. Ouais. Mais et il y a aussi cette intuition qu'on a tous, hein, où parfois quand tu vas aller dans certains endroits, tu vas faire face à certaines personnes, tu vas te dire bon, faut pas que je la ramène trop, ou faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même un danger. Et quand mon oncle T'as ce mis en garde? jour-là m'a mis en garde, j'ai observé un petit peu et j'ai ressenti quand même que faut prendre au sérieux ce qu'il vient de dire. Ok. Et donc j'ai quand même été fouillé sur ça, sur cet aspect. Et effectivement, on est tous dotés. Il y a la partie visible et invisible. Il y en a qui vont dire qu'il y a aussi le mental, etc., énergétique. Mais il y a cette partie-là qu'on peut renforcer,
qu'on peut aller chercher, ou finalement venir être prêt déjà physiquement, mais aller chercher ses forces mystiques. Voilà. Et je fais un petit écho à Poatan. Poatan, Alexandre Pereira, Ouais. c'est un champion, multiple champion de l'UFC. Ouais, j'ai vu. Non, c'est pas si je confonds. C'est lui qui est le créateur du club de Genève? Non, je Non, confonds. non, lui, Poatan, Ok. la petite histoire très rapide, c'est un Brésilien Ouais, ouais, ouais. qui, il était alcoolique. Ok, Il était alcoolique, il ok, travaillait dans un garage. Et donc, ouais, c'était un jeune alcoolique, quoi. ok. Et il a réussi à s'en sortir grâce à la pratique des sports de combat. Et c'était plus précisément le kickboxing. Et ce qu'il a sorti de ça aussi, ça a été, euh, il a pu faire un retour à sa culture indienne, hein, et où on lui a attribué le nom de Powhatan, qui veut dire main de fer, main de pierre, main de pierre. Et Indienne, indienne, amérindienne, amérindienne ok. Du et donc Brésil, du coup, du c'est ça? Brésil. Ok. Et donc il explique très bien. Il fait des rituels, il est dans la communauté, spirituellement, il a, il a fait le lien justement Ok, il avec, reconnecte avec ses il s'est ancêtres et tout. reconnecté avec Ok. cette partie de lui. Mhm. Et il a eu une carrière mais incroyable, incroyable. Il est actuellement un multiple champion à l'UFC et Mais je crois que je vois qui c'est. C'est le crâne rasé, là? c'est ça. Anderson Pereira, ouais, je crois. Et Je suis un peu Alexandre l'UFC de Pereira loin, mais Alexandre ou... Alexandre Pereira, Alexandre. ouais. Ah non, je confonds avec... Non, je confonds avec Anderson. Et il met KO tout le monde avec sa main gauche, Ah sa ouais? main de pierre, quoi. Ok, ok, Et Powhatan. Ok, bah j'irai regarder, c'est intéressant. il a son dernier affrontement. Il y a comment il s'appelle c'est un Hongrois, c'est un gars de l'Est, je sais plus c'est quoi exactement. Et il s'est plaint avant le combat en disant que oui, mais ce gars-là est un tricheur parce que il vient avec des Une... choses mystiques. Hmm. C'est pas normal. Euh, c'est pas normal. Il vient avec des choses mystiques. C'est difficile de le battre. Et lui justement a dit que mais on a tous une partie, on a tous des forces autour de nous, etc. Et tant pis pour toi si tu sais pas t'en servir. Bah, Et, tant pis, quoi, en fait, je sais ouais, pas. et, Ça, je sais pas, je peux pas nier ce que je suis parce que toi, parce que tu ne veux pas accepter d'aller reconnecter avec ta culture et je sais pas. Parce que sachant que dans l'Europe de l'Est, c'est marrant, parce que c'est fou, parce que c'est quand même marrant. Ils ont des très bons combattants. Donc, ça veut dire que, comme tout à l'heure, tu disais l'histoire, quand tu viens, tu nais avec une certaine histoire. Peut-être que en s'asseyant et en allant faire des recherches, il va reconnecter avec quelque chose qui va lui donner justement cette force-là en parlant bah, de ce qui est combattant. intéressant sur ce combattant-là, c'est que c'est un excellent combattant Mhm, et qui fait beaucoup de il suit la voie des samouraïs. Il est même habillé un peu comme mhm. une coiffure de samouraï, etc. Lequel, non, l'hongrois? Le tchèque ou Le tchèque, l'hongrois, ah, ok, d'accord, faudrait ok, qu'on vérifie. ok. Et donc ce gars-là, lui-même a travaillé le côté mental. Mhm, Je mhm, sais il s'enfermait déjà plusieurs jours dans le noir avant ses combats pour développer certaines capacités, aller au fond de lui-même. Donc c'est une personne qui, qui a déjà cette appétence-là, oui, qui a quoi. déjà Ouais, cette appétence-là, ouais. mais face au défi du De la main Powhatan, de pierre. la main de pierre, Il avoue une certaine faiblesse. ouais, et il a vu justement, non, mais il La y a quelque puissance chose. des trucs. Ouais. Mais je vais le regarder parce que là, vous avez Et, suscité vraiment la et, question en moi, là, c'est fou. le combattant, c'est bon, son nom c'est Projaska.
Ouais. Mais ouais, Prochaska, mais il a Jiri, on l'appelle Jiri, c'est plus simple. Jiri Ok. Prochaska, Et Jiri Prochaska. Ok. c'est ça. Ok. Et, Alexandre Pereira et Jiri Prochaska. Ok. et Ok. donc, Ok. oui, oui, sur le net, ça a beaucoup parlé autour de ça. Et il Ouais. y en a qui me disaient, mais pourtant, il y a une grosse rivalité entre Powhatan, justement, et Adesanya, Ah, que j'aime euh, beaucoup. oui, combattant nigérian. Ouais, que j'aime beaucoup. Que j'aime. Et donc, qui s'était fait battre, Ouais. justement, qui avait commencé par se faire battre par Alex Pereira Powhatan, Ouais. et qui a pris sa revanche, mais de manière magistrale, un combat magnifique. Ok. Et justement, qui a abordé le combat de manière différente, avec un aspect justement mystique. Ah. Mystique, où Ok. Ok. ceux qui savent Reconnaître. reconnaître ont pu voir, mais il est venu, il a annoncé toute sa lignée Ok. à la conférence de presse Ok. en disant oui, moi je suis Ah, un ok. tel Tel. descendant de. Ok. Ok. Il a annoncé toute sa lignée. Ok. Et il avait en main certains attributs. C'est ce que vulgairement certains appellent le chasse-mouche Ok. nigérian là. Mais Ok. donc Ok. D'accord. il avait ça en main, et ça, c'est un outil justement qui sert à repousser tout ce qui est attaque mystique. Ok. Donc face à Boatan, déjà il était préparé, il était Oh, paré. ok. Il a Mm. compris, il est parti Il jouer a sur le compris. même, Exactement. le même niveau, quoi. Et, Ok. Et du coup, il gagne ce combat. ok. Ouais. Et du coup, ça me suscite quelques petites questions. Bon, peut-être que Marc, tu vas y répondre. Et tu vas essayer. Ok. Du coup, bon, moi qui suis un peu l'UFC, du coup, comme on est en train de parler de ça, du coup, est-ce que, Hum, tu dirais que d'une certaine manière, parce que c'est celui qui est la référence dans ce domaine, ou les deux plus grandes références quand même selon moi, hein, après Ouais. le petit regardeur du UFC que je suis, John Jones, parce qu'il reste quand même comme un combattant, le GOAT. Bah oui, Ouais. là je pense que clairement le mec combattait quand même dans une certaine catégorie et il a effacé beaucoup de gens de cette catégorie. Et là il change complètement de morphologie et il veut commencer à s'attaquer maintenant à combattre dans une autre catégorie. Est-ce que cet aspect, est-ce qu'il y a un aspect pour un Africain, moi je l'appelle comme ça, hein, un Afro-Américain, ok, Mhm. certains diront, mais un Afro-Américain qui vit en Occident, est-ce que tu penses que il a quand même développé une certaine partie qui fait que bah il demeure à ce top niveau-là, ou c'est juste bah, un entraînement mental qui est juste hors pair, parce que je sais que il a une certaine aussi préparation, c'est un grand croyant. Donc est-ce que Mhm. ça c'est cette partie-là, vous pensez qu'il va chercher? Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Moi, pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient d'une famille de sportifs. Ok, ça je ne savais pas. Il a des jeunes, dans cette famille-là, ils ont des jeunes vraiment incroyables. Moi, pour il a son grand frère qui joue au G4, c'est le jeunes. Ok. Ah oui, Il a des c'est jeunes, ouais. ils ont des jeunes vraiment dans la qualité de combat. Là, son grand frère, il fait un petit poids, la NFL, Mhm. c'est, on développe des mouvements, c'est pas rien. Il a un style catalytique de combattant, très audacieux, il a une créativité, vraiment un génie incroyable du combat. D'accord. Développe dans l'UFC, on a le fait de faire des guillis, des tailles de sèche. C'est vraiment donc, au niveau de ces catégories de poids, je pense que facilement, il fait plusieurs catégories, très grosse sèche. Il est déjà, il perdait déjà beaucoup de combats pour pouvoir pris de poids, je pense. Beaucoup de poids pour. Ouais, ouais. Pour rentrer. Ouais. Mais il est déjà. Côté, moi, j'ai déjà vu voir pour lui. Moi, je pense que c'est surtout catégorie sa génétique et santé. Moi, je et son esprit très grand, monsieur. Ça, je l'ai su, il est vif, rapide, donc, il n'hésite pas à changer de stratégie. On est à lui très haute palette de coups techniques, vraiment, il est vif. Mais est-ce que ça veut dire que tu veux dire, est-ce que bah, dans ce cas-là, est-ce que tu veux dire que, parce que face à quelqu'un, je sais pas dans quelle catégorie est Alexandre Pereira dont tu parlais tout à l'heure, Cédric, mais est-ce que tu penses que, bah, face à ça,
cette technique-là, cette audace-là peut passer face au mysticisme dont tu parlais, Ben, par exemple, Cédric, tout à l'heure. ce qu'il faut rappeler, Ouais, c'est que c'est un tout. C'est-à-dire que souvent, on parle du très haut niveau, là. ouais, C'est-à-dire que c'est des personnes, c'est le summum des capacités, on va dire, physiques, humaines, etc. d'accord. Donc, un esprit sain dans un corps sain. Ok, C'est-à-dire que il faut rien laisser au hasard. ok. Donc, c'est des personnes qui non seulement sont exceptionnelles Mhm, techniquement ou dans leur art, ils ont forcément, oui, une aide génétique. mhm. C'est-à-dire que ils ont été aidés par Mère Nature pour, ils ont des capacités. Ouais. Et Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est marrant parce que en introduction un peu avant qu'on commence l'épisode, on a longuement échangé. Et je pense que ça me fait penser à ce que vous disiez sur l'aspect où, en fait, un enfant ouais, vient, en fait, pour faire l'écho à la mission de vie, un enfant vient avec quelque chose déjà, il porte déjà un rêve, il porte déjà une mission. Donc, forcément, donc, j'ai envie de dire que c'est comme si la génétique va s'adapter à ce que la mission je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. exactement. C'est exactement Ah, ok. ce qu'on dit dans nos traditions. Ok. C'est-à-dire que une personne vient avec une mission de vie, Mm. quelque chose à accomplir. Yes. Maintenant, il a été non seulement doté des armes pour pouvoir accomplir cette mission. On peut imaginer qu'avant d'arriver, tiens, je dois accomplir ça, donc je vais prendre ça et ça avec moi. Et ce que dit nos traditions, très important, c'est que il choisit aussi ses parents. C'est-à-dire en fonction de ce qu'il doit accomplir, ce qu'il doit réaliser. On dirait ce qu'il doit expérimenter. Ce qu'il doit expérimenter. C'est-à-dire que si dans sa Même mission dirait de ce qu'il doit vie, expérimenter. il doit avoir une certaine rigueur, il va tomber dans une famille où peut-être que les parents vont être très stricts. Mais c'est pas anodin. C'est pour qu'il puisse l'aider justement à Facilitateur. s'accomplir, à le faciliter dans sa mission. Ok. Il Et oui, il y a rien c'est ce que dit nos traditions. n'y a rien qui est fait au hasard, Et quoi. il y a rien qui est un hasard. Et Ok. en parlant de John Jones, ça a été le plus jeune champion de l'UFC, Ouais. C'est très vrai. très jeune. Mm. Donc qui dit jeunesse, il y a l'audace dont parle Marc. Ouais. Et c'est un combattant très technique Mhm. au niveau du jiu-jitsu justement brésilien, du combat au sol. Ok. Oui, c'est vrai en Il plus. est très doué, il est très fort Ouais. au niveau des soumissions, etc. Il est complet. Mm. C'est vraiment oui, un super combattant avec, je parlais de l'héritage. John Jones porte il a un patrimoine génétique exceptionnel. Maintenant, il est dans la catégorie des lourds, des très lourds. Il va falloir qu'il perde un petit peu. Je pense que c'est le plus gros défi. On dit souvent que le plus grand défi, c'est le défi qu'on a contre soi-même. Bien sûr, c'est s'adapter à ce poids-là. Et c'est ça C'est qui est, ça. je trouve que c'est vraiment une prouesse parce que moi, je le vois avec quelques grammes en plus. Parfois, je me dis, ah, mais je m'aime pas trop. Tu vois, Mm. en fait, je suis pas, en tout cas, je sens qu'il n'y a pas forcément un alignement, mais de voir quelqu'un qui passe quand même et qui était, voilà, un physique comme le mien, assez filiforme et qui passe à un point assez important, limite, tu pourrais le traiter, tu pourrais le négliger. Mm. Parce que aussi on te disait qu'il était un grand athlète qui a gagné tant de combats, tu pourrais ne pas y croire parce qu'il a moi je l'ai vu récemment, je me suis dit mais il est méconnaissable limite, tu vois. Ouais, ouais. Et comment en fait comment en fait tu réussis à continuer à te mouvoir et à t'accepter et à être performant même dans ce corps-là qui est limite celui d'une autre personne, si je puis dire, tu Mm. vois. Ah, mais ça, c'est l'exigence justement du sport de haut niveau.
parfois qui peut être assez dangereux. Mhm. Moi, je l'ai moi-même expérimenté Ouais, intéressant, où dis-nous. j'ai dû faire des sèches pas possibles, ou passer des semaines où on est sous-alimenté, Ouais. où c'est compliqué. Le bain chaud. Euh, Ah, je connaissais pas ça, vas-y. C'est quoi ça, le je bain chaud? dirais le supplice du bain chaud. C'est une méthode où souvent elle se fait au dernier moment. Dans les Mhm. derniers moments, Mhm. euh, il faut un bain brûlant. Donc on donne de Ouais, l'eau ouais, très 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 chaude. ok. Parfois on peut mettre une sorte de pommade qui va ouvrir les pores, qui Ok. facilite la sudation. Ouais. Et donc il faut se plonger Dans ce dans bain ce chaud. bain chaud Ouais. et y rester par tranche de quelques minutes. Ouais. Et en fait, tu te déshydrates littéralement. Ouais, tu sues Tu beaucoup. Ouais, sues ok. énormément, tu perds ton eau. Et après quelques minutes passées dans ce bain chaud, tu vas sous des couvertures, des lits, des couettes et tout, etc. On va dire, tu te maintiens au chaud pour continuer la sudation, etc. Et c'est un véritable supplice, mais qui te permet de perdre 2-3 kilos en quelques Avec. minutes. En 30 minutes, et tu peux perdre 3 kilos. Hmm. Et c'est incroyable. Ah, j'avais jamais entendu ça. Bon, Et, bon, voilà, si j'avais envie de faire de l'art martial, je pense que vous m'avez passé l'envie. après, ça, c'est vraiment pour les exigences de la Oui, compétition de c'est haut de haut niveau. niveau, oui, bien sûr. Bien Et sûr. aussitôt la pesée réalisée, passée, parce que c'est le premier combat, la pesée, il faut se réhydrater Et remanger et aussi un peu. remanger et le faire de manière, ça se fait pas n'importe comment non plus. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes pour que tirer justement, bien faire sa réalimentation. Ok. Voilà. Ok, tu as parlé, c'est hyper intéressant parce que là, du coup, on a parlé du coup du bain chaud, mais tu as parlé aussi de sèche et de régime alimentaire. Quels sont, peut-être que tu veux répondre, Marc, comment ça se passe? Quelle est une des pires expériences que tu as eues, ou en tout cas, c'est quoi le régime alimentaire? Comment ça se passe? Comment tu sais, tu manges quoi? Tu manges plus quoi? Qu'est-ce que tu vois? Comment ça se passe? Tu peux en parler un peu? Bon, habituellement, bon, j'ai pas trop de restrictions. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'approche de la compétition, actuellement, bon, tendance à de retirer j'ai pas trop de restrictions. Ok. Tout ce qui est sucre, lent. Mais c'est vrai qu'à l'approche de la compétition, des féculents, on va même retirer les riz et si on passe, on va dire aussi voilà, Ok. sucre en faisant ça, les féculents, une semaine, de perdre le riz et s'il manque 20 kilos aux légumes et aux Et plus. continuer en faisant ça, boire des verres, boire des corrects de compétition. Ok. Et c'est ça. Et tout ça sans sauce, hein, si je comprends bien. Exactement. Ah oui, oui, parce que Difficile pour Africain comme nous sommes. C'est mar- c'est marrant. Bah du coup, en plus, on en parlait. J'ajouterais à ça, bon, les Africains. on dit souvent que bon, on est ce qu'on mange. C'est vrai, On est ce que l'on mange. c'est vrai. Donc, moi, je dirais que justement sur l'alimentation, Mhm. avoir une bonne alimentation, c'est finalement être en bonne santé, Tout à fait. favoriser une bonne santé. Et c'est sûr que on est en même temps, j'ai envie de dire, parasité Hmm. par ce poison qui est le sucre. Hmm. Le sucre, c'est addictif. Ouais. On ressent qu'on en a, on Huit en a fois le plus addictif besoin. que la cocaïne. Exactement, exactement. Et il y a ce combat-là de tous les jours. C'est-à-dire que Je suis d'accord. on mange trop sucré Hmm. et facilement. Hmm. Et on ajoute ça dans des aliments, on ne sait même, moi j'avais entendu qu'en fait il y en avait dans du riz. En fait, il y a le sucre est présent dans bien plus d'aliments qu'on ne le pense en fait. Exactement. Et j'en profite pour dénoncer toutes les formes de poison accessibles qui sont l'alcool,
Ouais, c'est vrai. qui sont la cigarette aussi, le Ouais. tabac. Du coup, vous avez jamais fumé, vous? Non, on n'a jamais, on a été tellement très tôt dans les Ouais, sports que quand on a appris que ça baissait les performances au niveau pulmonaire, etc., on s'est dit non, non, c'est pas pour nous. Jamais. Ok, et du coup, jamais bu d'alcool non plus ou c'est Si genre une fois de temps en temps? l'alcool de temps en temps, Ouais. sachant que oui, à l'occasion, Hmm. Mais jamais d'abus, jamais dans l'excès. Ouais, jamais l'excès. jamais en excès. Ok. Mais c'est vrai que le sucre, l'alcool, La cigarette. la cigarette, Hmm. c'est des choses qu'on retrouve partout, qui sont faciles d'accès C'est commun. et qui c'est commun. Et c'est des vrais. Faut pas négliger, on va dire, ces poisons et Ouais. ces drogues, on va Ah, dire je suis même. totalement d'accord. Totalement d'accord. Et en parlant de l'alimentation, là, moi, je me suis senti le mieux. Ça a été le fait de manger léger, commencer la matinée, soit ça, ne pas manger grand-chose le matin. Donc on va parler de jeûne Intermittent. intermittent. Hmm. J'ai expérimenté cette alimentation-là que finalement on se sent plutôt bien. C'est vrai que la digestion prend beaucoup d'énergie Mhm. et a tendance à fatiguer. Donc le fait de par exemple manger seulement le midi et oui pas trop loin non plus, ça a été assez intéressant. Après, socialement, parfois, on n'a pas trop le choix et le midi, on mange avec tout le monde, et cetera. Donc, c'est important. Et donc, je dirais que ce soit le midi, soit le soir, ne pas se charger trop. Ouais, moi, j'essaie de manger comme ça, moi. Ouais, Ouais, j'écoute soit, beaucoup mon corps. ouais, Ouais. exactement, J'avais exactement. dit un peu dans un autre épisode. Moi, pour moi, en fait, au-delà de l'aspect, en fait, non, c'est même pas au-delà de l'aspect, un peu comme un sportif de haut niveau. Moi, je considère que je suis né pour accomplir une mission, bah, Ouais, ma mission sur Terre, et que ce qui va me permettre, du coup, de l'atteindre, c'est d'avoir un corps sain, en fait. exactement. Tu vois, donc j'essaie de faire attention. Je suis pas végétarien, mais je limite je limite ma consommation de viande rouge Ouais, à la semaine. Et ouais, non, tout ça j'essaie de faire au moins du sport au moins une fois par semaine, au ouais. moins minimum une fois par semaine. Et ouais, tout ça parce que bah c'est ce corps-là qui va m'emmener le plus loin possible, quoi. Hmm, Je bois un peu d'alcool de temps en temps, ouais. jamais fumé et tout ça, quoi. Non, mais ok, c'est hyper intéressant. C'est hyper important et tu parlais de la viande. Ouais, Ouais, de temps en temps, ouais, de temps en temps. favoriser le poisson. Le Ouais, poisson, ça ouais. passe souvent Bah, tu beaucoup vois, mieux. ouais, franchement, je Euh, mange beaucoup de poissons. Avant, j'étais pas trop friand, mais tu vois, j'essaie de. Et une autre recommandation, est-ce que une autre recommandation, justement, ouais, du coup, je crois que c'est ce que tu allais peut-être dire, non? Une autre oui, ce que j'allais dire, c'est que habitude culinaire. ce qu'il faut savoir, il faut en prendre conscience, Hmm. c'est que on est confronté à la société de consommation, ce Yes. qui va faire que l'objectif, oui, des commerçants, de la société, du système, ça va être consommer, consommer, consommer. Et Donc, vendre. vendre, c'est ça. Et peut-être plus se recentrer sur soi-même, sur ses réels besoins et ne pas manger en excès, ne pas être dans finalement ce qui est dangereux pour nous. Et autre prise de conscience, et je pense que ça nous a beaucoup aidé, c'est la qualité des produits, la qualité de ce qu'on mange, ce qui est très, très, très important. Hmm. Euh, les produits organiques. Hmm. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté manger des choses qu'on a fait pousser, par Des exemple, trucs non transformés, des non choses transformées transformées et même, organiques. Oh, vraiment, ouais, ouais, ok. organiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ça n'a pas le même goût, Ouais, ça c'est n'a pas sûr. la même C'est sûr. Mais c'est sûr. saveur, ça n'a pas c'est pas le même apport. C'est sûr. C'est Et sûr. ouais, pour moi, l'idéal,
c'est oui, de pouvoir manger des produits de qualité et Et en aussi, moindre quantité. oui, en moindre quantité, mais surtout avoir le contrôle. Parce qu'il y a malheureusement, on est dans une société où on n'a pas forcément le contrôle. On pense bien manger, mais on n'est pas derrière. Pour ça, il y a eu pas mal de scandales où finalement, on n'est pas garant, c'est pas ce qu'on mange. Ouais. Et c'est très intéressant parce que du coup, je suis tombé sur un truc, vous allez me dire votre avis là-dessus. C'est juste une pub que j'ai vue sur YouTube, mais j'avais déjà entendu ça sur le fait de manger euh, de la viande d'un animal maltraité, en fait, c'est en train d'avoir des impacts sur nos corps, nos esprits. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Ah, là, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et moi je pense que oui, ça a un impact. Là, il y a un côté holistique. Ok, oui, Le ouais, côté holistique. ouais. Euh, on a tendance, en tout cas moi j'ai grandi en Occident, Mhm, dans un système, une société qui va être très terre à terre, dans le sens où mhm. la partie holistique, elle est pas trop présente. Ouais, et ouais, Euh, si, je vois ce que tu veux dire. on Ouais. parle pas des énergies, etc. Mhm, Sauf que je suis originaire d'une région du monde mhm. où Ça a son cette partie importance. holistique a son importance et est intégrée. Ouais. Euh, Ouais, je crois qu'on en avait parlé, ça, la première fois qu'on était au téléphone, je crois qu'on en avait abordé le sujet, je crois. exactement. Ouais. Euh, quand on est censé rien que cueillir un fruit ou une plante, consommer une plante, quelque chose, on dit pardon à la plante. Hmm. On lui dit, on est censé lui dire euh, Merci. désolé, Et merci aussi pardon et merci, désolé, je vais devoir de te faire. prendre Ouais. une ou deux ou quelques feuilles pour que ça puisse m'apporter telle ou telle chose. On énonce Hmm. et on dit que ça c'est le côté, oui, énergie, les choses de l'invisible, tout simplement. Moi j'y crois. Hmm. Hmm. C'est marrant parce que j'ai écouté un philosophe. Ouais, je l'aime bien, on peut dire que je l'aime bien parce qu'il est intéressant et assez profond, Michel Onfray. Et Ouais. il parlait de cet aspect-là il trouve que c'est une aberration d'être végétarien, ces gens-là qui disent qu'il faut défendre les animaux. Mais sa théorie va beaucoup plus loin. Il dit, mais attendez, si vous voulez, ok, défendre les animaux, tout ça, mais je peux vous raconter des anecdotes qui doivent vous faire comprendre que, en fait, même l'arbre, en fait, vous voulez manger des feuilles vertes, Mm. ok, alimentez-vous comme ça, mais est-ce que vous savez que l'arbre, les feuilles communiquent et c'est des arbres, c'est des êtres vivants aussi. Bien sûr. Donc, en fait, si vous voulez pousser, en fait, vous allez plus rien manger. Tu vois, à ce rythme-là. Et vous pouvez pas négliger un pan de la nature au détriment d'une autre. Exactement, je suis d'accord. Et ça me fait penser à mon troisième mot, Ouais. qui est la maths. La maths, effectivement. C'est-à-dire que, D'ailleurs, que pour pour ouais, précision, ça s'écrit M2AT. c'est ça, Ok, oui. M2AT. Ouais, ok, c'est bien sûr. Donc la maths, l'équilibre, l'harmonie. Hmm. À partir du moment où les choses sont faites avec harmonie, justesse, équilibre, Ouais. je pense qu'il y a pas de souci. Hmm. Euh, pour moi, oui, on a besoin de protéines animales, de manger, etc. Le faire, mais pas en excès, Mhm, mhm. il n'y a pas de problème. Mais avoir de la viande à chaque repas, faire une industrie de masse qui va faire que on va faire des élevages, un abattage, on va pas respecter justement ce côté Vie. vie. Mhm. Non, ça c'est Ouais, tout qui va on pas. n'est pas dans la justesse, on Non, il y n'est a un pas truc dans qui va. l'harmonie. Non, il y a un truc qui va pas. Attends, en fait, moi souvent je me dis, l'idée souvent ce que je me dis, c'est que aujourd'hui on est dans un monde où
avant, en fait, on n'est même plus conscient. Ok, tu vas prendre, c'est le meilleur exemple que j'ai, l'hamburger. Oh, à n'importe quelle heure de la journée, tu peux dire, je vais consommer du pain, de la tomate, de la salade et de la viande avec je sais pas, de la sauce, tout ça. Mais tu n'es même pas conscient, ou beaucoup de nos enfants ne savent même pas combien de temps ça met de faire d'élever une viande, d'élever pas une viande, mais d'élever Un animal, un ouais. animal, de faire pousser une tomate. En fait, on n'est même plus du tout conscient de ça. C'est juste que instantanément, je veux la chose et je l'aurai aussitôt pensé, aussitôt eu. Hmm. C'est pour ça que on peut remettre en question justement l'industrialisation, tu vois, de masse, Bien sûr. ce genre de choses. C'est un peu utopique, je veux dire. Oh non, vas-y, Mais on est là pour. si on en revenait, on va dire, à l'essentiel, où on avait tous notre petit potager, les moyens de l'avoir. Parce que là, le truc, donc on a notre petit potager. Au niveau de l'élevage, bon, peut-être qu'on n'aura pas tous élevé des animaux, mais que je sais plus qui disait ça, c'est que on te donne la responsabilité, par exemple, de ce que tu veux manger comme viande, à toi à toi de le tuer et de le préparer. On mangerait beaucoup moins de viande. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. J'avais compris.